Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 1er mars 2022. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée au projet national pour le développement de la famille égyptienne. La conférence qu'a inaugurée hier le président Abdel Fattah al-Sisi avec un nombre de ministres. Et on parlera en détail, bien entendu, de cette initiative de la part du gouvernement. Mais on va naturellement commencer par la situation entre la Russie et l'Ukraine. Rappelons que l'armée russe a annoncé aujourd'hui qu'il va frapper des infrastructures des services de sécurité ukrainiens à Kiev et a appelé en conséquence les civils vivant à proximité à fuir Kiev. Ces déclarations interviennent au moment où les forces russes qui mènent depuis la semaine dernière l'invasion de l'Ukraine et qui redoublent d'efforts pour s'emparer de Kiev, la capitale ukrainienne. Et concernant cela, bien entendu, l'Égypte a convoqué une réunion extraordinaire de la Ligue arabe au niveau des représentants pour examiner les développements en Ukraine. Un communiqué de presse a été publié à cet égard par le ministère des Affaires étrangères. Cependant, l'Égypte suit avec inquiétude les développements successifs en Ukraine et l'Égypte confirme l'importance de faire prévaloir le dialogue et les solutions diplomatiques, ainsi que les efforts visant à accélérer le règlement de la crise de manière à garantir que la situation ne s'aggrave pas et afin d'éviter la détérioration des conditions humanitaires et économiques et leur impact sur la région et bien entendu au niveau mondial. Un commentaire et on en reparle tout de suite après. L'Égypte a convoqué une réunion extraordinaire de la Ligue arabe au niveau de représentants pour examiner les développements en Ukraine. Un communiqué de presse a été publié à cet égard par le ministère des Affaires étrangères. Cependant, l'Égypte suit avec inquiétude les développements successifs en Ukraine et l'Égypte confirme l'importance de faire prévaloir le dialogue et les solutions diplomatiques, ainsi que les efforts visant à accélérer le règlement de la crise de manière à garantir que la situation ne s'aggrave pas et afin d'éviter la détérioration des conditions humanitaires et économiques et leur impact sur la région et au niveau mondial. Pour sa part, le secrétariat général de la Ligue arabe suit à son tour avec une profonde inquiétude les développements successifs en Ukraine et les graves conséquences militaires et humanitaires qui en résultent, a affirmé le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulghit, dans un message adressé à la réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue tenue au niveau des délégués permanents. Le secrétaire général de la Ligue arabe a appelé à s'engager dans une action internationale sérieuse visant à mettre fin à la crise actuelle politiquement et diplomatiquement, seul moyen de remédier à la situation, de rétablir la stabilité et d'assurer la sécurité pour tous. Dans ces circonstances dangereuses, nous souhaitons que chaque partie assume sa responsabilité et que tous les efforts soient déployés pour épargner aux civils les conséquences de la détérioration de la situation sécuritaire, selon lui. Et à cet égard, la ministre de l'Immigration et des Affaires des expatriés, Nabila Makram, a assuré qu'elle maintient un contact quotidien avec les étudiants égyptiens en Ukraine. Madame Makram a souligné qu'aucun cas de décès n'a été reporté parmi les Égyptiens en Ukraine. Elle a en outre ajouté que l'état de l'Égyptien blessé lors d'une sortie au cours du couvre-feu s'est stabilisé et il reçoit les soins médicaux dans les centres de soins intensifs. Selon la ministre, la Hongrie a ouvert ses portes à tous les voyageurs désirant quitter l'Ukraine à condition de posséder un passeport et un permis de résidence valide. Madame Makram a dit que la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Moldavie fournissent d'autres facilités, y compris l'exemption des frais de résidence
d'assistance et de subsistance. La ministre a pour sa part assuré la nécessité de respecter le couvre-feu imposé en Ukraine et a exhorté les étudiants à quitter à partir des pays situés à l'est de l'Ukraine et de bien suivre les instructions publiées par l'ambassade égyptienne. D'autre part, Madame Makram a tenu une réunion via Zoom avec les représentants des ressortissants égyptiens dans différentes villes de l'Ukraine pour s'enquérir de leur situation à la lumière des développements de la crise russo-ukrainienne. Madame Makram s'est informée du nombre d'Égyptiens sortis des zones dangereuses ayant franchi les frontières avec la Pologne, la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie ou encore blessés dans les abris où ils se refugient. Un commentaire. La ministre d'État pour l'immigration et les affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram, a tenu une réunion via Zoom avec le représentant des ressortissants égyptiens dans différentes villes d'Ukraine pour s'enquérir de leur situation à la lumière des développements de la crise russo-ukrainienne. Madame Makram s'est informée du nombre d'Égyptiens sortis des zones dangereuses, ayant franchi les frontières avec la Pologne, la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie, ou encore blessés dans les abris où ils se refugient. Le représentant de la diaspora en fait état d'un seul blessé atteint lors d'un bombardement aérien à Kharkiv et dont l'état de santé est désormais stable après avoir subi une chirurgie. Madame Makram leur a fait part des facilités accordées par l'ambassade d'Égypte à Bucarest pour la réservation des hôtels et les billets de retour au pays et leur a demandé de suivre la situation de certains jeunes se trouvant dans les régions dangereuses, surtout ceux d'entre eux qui sont malades. Elle a incité les ressortissants à suivre les consignes des autorités compétentes du pays et à se réfugier dans les abris, dans les zones les plus exposées, tout en demeurant en contact avec l'ambassade et le représentant de la diaspora lors de leur déplacement. Madame Makram a assuré être en contact permanent avec les autorités de l'État et les ambassades basées dans les pays limitrophes de l'Ukraine pour faciliter le passage des Égyptiens qui s'y trouvent et qui ont été dotés des listes des terminaux sûrs aux frontières avec la Roumanie et la Pologne. L'État ne ménage aucun effort à l'égard de ses enfants en Ukraine afin de les aider soit à surmonter cette crise, soit à retourner dans le pays, a-t-elle dit, appelant les expatriés à ne prêter aucune attention aux rumeurs diffusées au cours de cette période, à ne se fier qu'aux communiqués publiés par les autorités publiques égyptiennes, en tête desquels les ambassades d'Égypte à Kiev et dans les pays voisins, et à ne pas sortir tout seul, surtout dans les régions qui sont en proie aux affrontements. Et à cet égard, rappelons qu'un avion de la compagnie nationale égyptienne aérienne Égyptair se dirige aujourd'hui vers Bucarest pour rapatrier les étudiants égyptiens qui ont fui la guerre en Ukraine vers la Roumanie. Cette mesure intervient en application des directives du président Abdel Fattah al-Sisi d'évacuer les étudiants égyptiens qui ont traversé les frontières ukrainiennes vers d'autres pays européens voisins. Dès l'annonce des directives présidentielles, le Conseil des ministres a coordonné les efforts avec le ministère des Affaires étrangères, les ambassades égyptiennes dans les pays concernés, les ministères de l'immigration et des expatriés et de l'aviation civile en vue de l'envoi de l'avion qui transportera les étudiants égyptiens de Bucarest. Et sur ce, on arrête notre couverture pour cette crise russo-ukrainienne et on va passer à notre segment principal aujourd'hui qui est le projet national pour le développement de la famille égyptienne, mais tout de suite après cette pause.